La publication en langue maternelle. La méthode PAP a pour objectif d'identifier ensemble avec votre équipe les publications et activités les plus stratégiques pour une communauté. Elle permet d'évaluer les priorités à base de 2 facteurs clés. Premièrement, les ressources, tant financières que humaines, qui vous sont à disposition ou qui sont nécessaires. Deuxièmement, le niveau d'utilisation des publications par les utilisateurs, c'est-à-dire par la communauté linguistique ou par d'autres partenaires. Pour être plus précis, l'utilisation d'une publication est évaluée par rapport à 4 niveaux d'utilisation. Premièrement, est-ce que l'utilisateur ou le partenaire est informé, c'est-à-dire au courant de l'existence de la publication et de comment l'accéder? Ensuite, est-ce que la communauté utilise cette publication de façon active pour s'informer? Troisièmement, est-ce que les utilisateurs peuvent interagir avec le contenu d'une publication? Est-ce que cette publication les invite, leur permet de s'exprimer, de participer, tenant compte de leurs réalités et préoccupations? Et finalement, est-ce que cette publication est intégrée dans les habitudes de la communauté ou d'un partenaire, tel que les utilisateurs initient son utilisation indépendamment de notre soutien ou de notre initiative? Voilà donc les 4 niveaux d'utilisation que nous pouvons atteindre avec une publication. Pour pouvoir planifier en équipe, il est important de saisir vos réflexions de façon visuelle. Vous pouvez par exemple dessiner les 2 axes de planification sur un tableau noir, sur un tableau blanc ou sur des feuilles de papier fixées au mur. Voici un exemple du processus PAP. Imaginons qu'en groupe, vous planifiez les publications d'une langue appelée Sampala. Dans cette langue, en discutant avec votre équipe, vous notez qu'il existe les publications suivantes. L'Évangile de Luc sous forme de livre, un syllabaire, le film Jésus, un dictionnaire, l'Évangile de Luc sous forme d'application Android et en audio. Comme vous voyez, les publications disponibles sont constituées de différents types, de livres imprimés sur papier, ici en couleur verte, ou de publications digitales, ici en bleu. Dans la planification PAP, ce ne sont pas que les livres déjà publiés qui vous intéressent. En plus de celles-ci, avec votre équipe, vous devez aussi identifier d'autres possibilités de publication encore non réalisées. Dans notre exemple, voici quelques autres publications proposées par les membres de l'équipe. Un manuel de transition en livre, des vidéos sur la culture locale, le matériel Candé en livre, un manuel pour l'école de dimanche, quelques histoires NHB, c'est-à-dire de la narration d'histoires bibliques, tirées de l'Ancien Testament, un livre pour facilitateurs de la guérison de traumatisme et des théâtres radiophoniques. Comme vous voyez, la méthode PAP consiste à évaluer les besoins à partir des publications qui existent, ainsi que des publications potentielles, imprimées ou digitales. Avant de vous montrer la prochaine étape de la méthode PAP, voici ce qui se passe souvent dans la planification des publications. Un budget de projet est établi pour réaliser autant de nouvelles publications que possible, en plus des publications existantes. Les publications se multiplient donc en fonction des ressources et des ressources financières sont ajoutées pour multiplier les publications. Voici quelques raisons présentées pour cette planification. Un certain nombre de publications est nécessaire dans chaque langue pour que l'alphabétisation puisse démarrer. La communauté linguistique n'est pas un groupe uniforme, mais est constituée de plusieurs sous-groupes, de personnes illettrées, âgées et jeunes, plus ou moins intéressées aux médias modernes, de personnes n'ayant pas de smartphone, de personnes vivant dans le milieu urbain ou rural, de personnes qui ne sont pas intéressées aux choses de la foi chrétienne, de personnes venant de différentes traditions ecclésiastiques, et ainsi de suite. Une autre raison qui est souvent présentée est celle de dire que plus nous publions dans chaque langue, plus nous préservons la langue et culture de cette communauté. En plus des arguments ci-dessus,
Certaines communautés exigent les mêmes publications que d'autres communautés linguistiques ont déjà reçues, afin d'être à pied égal avec elles. Et finalement, certaines personnes trouvent que le fait que la publication digitale soit gratuite voudrait dire qu'on devrait publier autant de publications digitales que possible. Tous ces arguments sont valables, bien évidemment. Seulement, nous devons aussi être réalistes et considérer les points suivants. Avec cette poursuite de produits, nous perdons de vue l'utilisation des publications, c'est-à-dire leur impact. La poursuite du plus grand nombre de publications n'est pas possible lorsqu'on tient compte des ressources humaines. La publication exige beaucoup de compétences dans le domaine informatique et linguistique, alors que d'habitude, un grand pourcentage de notre staff est plus fort dans d'autres domaines comme l'enseignement et l'interaction interpersonnelle. Pour cette raison, il est plus stratégique de préparer moins de publications pour une période de temps, tout en dédiant plus d'attention à l'utilisation de ces publications pendant cette période de temps. Aussi, mettre l'accent sur l'utilisation des produits nous permet un lien fort avec la communauté. Lorsqu'on cherche à comprendre comment atteindre le plus haut niveau d'utilisation possible, on apprend à évaluer quels sont les sujets sur lesquels la communauté veut s'informer. On découvre aussi combien il est important que la communauté puisse interagir, s'exprimer par rapport aux sujets qui les intéressent et comment créer un dialogue avec elle ou au sein de la communauté. Et finalement, l'emphase sur l'utilisation des publications nous permet d'avoir plus d'impact en favorisant les publications qui peuvent être intégrées dans les habitudes de la communauté ou de nos partenaires. Cette vision nous aide à rentrer davantage dans le rôle de serviteur, dont le but est de soutenir, d'équiper les autres. Le processus de publication est souvent très lent et parfois certaines publications ne voient jamais le jour. Souvent, les membres d'une équipe doivent attendre qu'un autre membre de l'équipe ait complété sa contribution dans le processus de publication, que ce soit la traduction, la mise en page, l'enregistrement, l'illustration, la vérification ou le testing, ou l'obtention de droits d'auteur avant que la publication puisse passer à l'étape suivante. Par conséquent, il arrive que certains bureaux de programmes de langue soient assez déconnectés avec les communautés qui font objet de leurs services, parce que le staff est préoccupé avec un tas de projets de publication. Par contre, mettre l'emphase sur les activités permet un rythme de travail aux membres de votre équipe, c'est-à-dire des activités régulières avec la communauté ou les partenaires qui peuvent créer de nouvelles habitudes. Ces habitudes sont motivantes pour notre staff et font que nos publications aient plus d'impact durable. Et finalement, la publication digitale n'est pas forcément plus efficace que la publication par impression. Bien que parfois gratuite, l'existence par exemple d'une application ou d'un fichier audio ou vidéo dans les réseaux sociaux ou sur Google Play n'aboutit pas automatiquement à son utilisation. Comme avec les publications imprimées, il est nécessaire de créer des activités régulières autour de ces outils pour que les utilisateurs s'intéressent et interagissent avec elles. Ceci exige un dévouement en temps et en ressources financières. Pour ces raisons, la méthode PAP vise à orienter vos ressources humaines et financières plus vers l'utilisation de quelques publications que vers la multiplication des publications. Ceci ne veut pas dire que à long terme, vous ne pourriez pas publier un bon nombre de nouvelles publications, mais la méthode vous permet de progresser ensemble avec les utilisateurs. Ainsi, au fur et à mesure, vous pourrez identifier les nouvelles publications de l'avenir à partir d'une bonne connaissance des utilisateurs et à partir de ce qui a le plus d'impact sur le terrain. Revenons à notre planification pour la communauté Sampala. En parlant du livre de Luc en audio qui existe déjà et qui est utilisé dans 5 groupes d'écoute, le groupe estime qu'il serait possible d'ajouter les activités suivantes à cette publication pour atteindre un niveau d'utilisation plus élevé. Premièrement, il serait possible de former les facilitateurs des groupes actuels ainsi que de nouveaux facilitateurs venant d'autres églises
en méthode participative pour rendre les groupes d'écoute plus interactifs. Ensuite, l'équipe estime que la création d'une association de facilitateurs de groupes d'écoute pour animer une émission radiophonique d'études bibliques pourrait inviter plus de personnes à suivre les études et poser leurs questions en direct. Ces activités pourraient peut-être faire de sorte que dans l'avenir, l'étude interactive des Saintes Écritures devienne une activité qui est prise en charge et initiée par les églises et la radio. Aussi, il serait possible d'imprimer le livre de Luc avec des questions d'étude afin de promouvoir son utilisation comme faisant partie de ces activités. Il est important ici de remarquer que nous ne sommes que en phase d'exploration des possibilités. Il ne s'agit pas de prise de décision de ce qui sera fait, mais l'équipe est en train de prendre des notes sur l'ensemble d'activités autour d'une publication qui doivent être réalisées pour atteindre le plus haut niveau d'utilisation que possible. Cette phase d'exploration doit tenir compte des publications existantes, mais aussi des publications potentielles qui n'ont pas encore été réalisées. Donc, l'équipe doit continuer à suivre la méthode PAP et évaluer l'utilisation des autres publications pour identifier les publications et activités de plus grande importance. En discutant sur les possibilités, voici ce que l'équipe observe. Pour la création d'histoires de la narration biblique, aussi appelée OBS, l'équipe trouve que celle-ci crée un certain niveau d'interaction, c'est-à-dire atteigne le niveau 3 lorsqu'il y a un soutien financier pour les narrateurs et lorsqu'il y a un suivi régulier des activités. Mais les narrateurs ont parfois du mal à interagir avec leur audience sur ces histoires. Pour atteindre un plus haut niveau d'utilisation, il faudrait donc davantage les former pour qu'ils apprennent à faciliter l'interaction avec leurs audiences. Mais il est difficile à imaginer pour le moment comment cette activité soit durable et puisse atteindre le niveau 4, initié indépendamment, sans le soutien financier continuel et un suivi régulier. Pour les vidéos sur la culture locale et l'application Android de Luc, bien que très utile pour atteindre les personnes ayant des smartphones, surtout dans le milieu urbain, l'équipe décide que ces outils risquent de demeurer au niveau informé, sauf si une activité est créée pour véritablement et régulièrement interagir avec les personnes ayant des smartphones. L'équipe propose donc qu'il serait possible de créer un site Facebook pour inviter la communauté à proposer des sujets et prendre part à la création de vidéos portant sur leur culture. Ce groupe Facebook pourrait aussi animer la réflexion sur le livre de Luc en Android, à travers des questions de réflexion chaque semaine, accompagnées de l'invitation de partager leurs témoignages dans le groupe. L'équipe se rend compte que cette activité, bien qu'elle prendrait beaucoup de ressources de l'équipe, serait très puissante et pourrait facilement aboutir à un niveau d'utilisation 3 pour ces deux outils. Ceci dit, elle ne serait probablement pas durable et continuerait à dépendre de l'initiative de l'équipe. Par rapport au manuel d'école de dimanche en langue Sampala, l'équipe trouve qu'il est clé d'atteindre les enfants et jeunes dès le bas âge. Le problème qui se pose est le multilinguisme. La plupart des églises dans la communauté Sampala sont multilingues, ce qui veut dire que les églises devraient être prêtes à partager leurs écoles de dimanche en sous-groupes, pour que les enfants Sampala puissent profiter des leçons d'école de dimanche en leur langue. L'équipe décide alors de ne pas encore traduire ce manuel, mais qu'il serait possible de commencer par une classe pilote en langue Fulfulde, une langue de grande distribution dans la région. Cette classe pilote aurait l'avantage que le manuel d'école de dimanche existe déjà en langue Fulfulde. L'idée serait de voir si les classes peuvent avoir lieu en Fulfulde. Aussi, cette démarche servirait à attirer l'attention et le soutien des églises vers le manuel d'école de dimanche. Si ce manuel est accepté comme étant utile pour les enfants, il serait peut-être possible de l'introduire dans d'autres églises qui pourraient profiter de manuels en d'autres langues. Ceci aurait un plus grand impact puisque l'intérêt viendrait des églises. Pour le film Jésus qui existe déjà, l'équipe trouve qu'il soit difficile de créer une interaction régulière avec ce film sans l'organisation de groupes de visionnement et partage.
Malheureusement, les églises manquent d'équipements pour tenir ce genre de groupe et en plus, beaucoup d'entre elles n'ont pas d'accès à l'électricité. L'équipe propose donc, aussi à cause des ressources limitées dans l'équipe, de donner des copies digitales et en DVD à toutes les églises ayant des locuteurs Sampala et de les encourager à organiser un événement de projection du film. Ainsi, il serait possible que les utilisateurs soient informés de cette publication. Ensuite, il serait possible que certaines églises fassent des projections pour de temps en temps atteindre le niveau d'utilisation et interagir. Mais ceci dépendra d'elles. Par rapport au manuel de transition, l'équipe décide d'attendre avec ceci parce que l'orthographe est en révision. Cependant, un membre de l'équipe propose de développer plutôt un recueil de cantiques en langue Sampala. Parce que lors des cultes, les différents groupes linguistiques chantent régulièrement en langue maternelle. Aussi, cette publication pourrait aider par après lors de l'évaluation de l'orthographe dans la communauté parce que plus de personnes auront expérimenté l'orthographe actuelle et pourraient donner leur feedback. En discutant sur le livre Candé, une histoire sur comment surmonter le VIH, l'équipe propose que cette activité risque de ne pas avoir trop d'impact dans la communauté. Il est vrai que cet outil crée d'habitude un certain niveau d'interaction avec le sujet, mais il existe d'autres programmes d'aide dans la région qui attirent les personnes affectées par le sida, et ces programmes ont souvent beaucoup plus de compétences et ressources médicales. Aussi, l'équipe trouve que cette activité crée souvent une certaine dépendance des financements, parce que dans le passé, les facilitateurs des groupes Candé ont toujours reçu un soutien mensuel. Pour finir, un membre de l'équipe propose que les activités de la guérison de traumatisme pourraient aussi, au lieu des groupes Candé, soutenir des personnes qui sont marginalisées à cause du sida. Par conséquent, le groupe décide de ne pas pouvoir investir des ressources dans cette publication ou dans les activités qui l'accompagnent. En parlant de la possibilité de publier un livre en Sampala sur la guérison de traumatisme, l'équipe trouve cela très important. Les différents traumatismes dont les gens souffrent sont souvent des sujets tabous dont on ne parle pas à l'église ou en famille, et beaucoup de personnes souffrent en silence et ne découvrent pas la puissance de la liberté en Christ. En vue de cet objectif, ainsi qu'en vue du rôle énorme que l'Église a en ce qui concerne le bien-être spirituel de ses membres, l'équipe voudrait vraiment que cette activité soit intégrée dans les activités de l'Église. Alors, l'équipe décide de ne pas encore traduire et publier ce livre en Sampala, mais de commencer par une formation sur la méthode parmi les leaders et anciens des différentes églises en utilisant le manuel de guérison de traumatisme en langue française. Si cette stratégie marche, elle pourrait éventuellement aboutir à une prise en charge de l'activité par l'Église, et il reviendra par après à l'Église de faire un pas vers l'équipe pour demander des traductions du livre en d'autres langues, là où le besoin se ressent. En ce qui concerne le dictionnaire et le syllabaire Sampala, l'équipe décide d'attendre avec ses publications parce qu'il est très important de d'abord finir la révision de l'orthographe. Et finalement, concernant les théâtres radiophoniques, l'équipe décide que ceci est un moyen puissant pour collaborer avec une station radio locale. Mais au lieu de créer des théâtres radiophoniques avec la communauté Sampala, l'équipe voit comme meilleure option de former le staff d'une radio locale ensemble avec quelques représentants de la communauté dans la méthode du théâtre radiophonique pour qu'ensemble, on puisse lancer une émission hebdomadaire de théâtre radiophonique en langue Sampala, ainsi que créer des clubs de théâtre radio. L'objectif de cette activité est de créer une collaboration plus durable entre la communauté et la radio, afin que ces deux partenaires puissent continuer avec cette activité même lorsque les facilitateurs de l'équipe ne sont plus impliqués. En résumé, voici, selon l'équipe, les différentes publications à considérer avec leur niveau d'utilisation potentiel. Ce n'est qu'un exemple, et certainement dans votre contexte, les activités et niveaux d'utilisation alloués aux publications de notre exemple ne seraient pas les mêmes. Maintenant, pour compléter le processus PAP, planification des publications à base d'activités pour la participation et la prise en charge, il reste encore une chose à faire.
Bien évidemment, il ne serait pas possible de réaliser toutes les idées collectées ici sur le plan PAP. Alors, pour compléter le processus PAP, l'équipe doit en dernier lieu identifier les priorités et activités à réaliser parmi toutes les options élaborées ensemble. Pour faciliter cette réflexion, les publications avec le plus grand impact anticipé sont placées vers le côté gauche pour indiquer une priorisation des ressources limitées de l'équipe pour ces publications. Ceci n'est que possible si vos différentes publications se trouvent sur des feuilles de papier. Maintenant, l'équipe va évaluer ses ressources pour déterminer ce qui est faisable. Voici les facteurs qui doivent être considérés. En plus de l'importance de l'utilisation potentielle d'une publication, c'est-à-dire de la participation et la prise en charge potentielle par les utilisateurs, il est aussi important de savoir pour combien de temps l'équipe projette ses activités et publications. Il n'y a pas une règle là-dessus, mais pour pouvoir planifier tenant compte des réalités actuelles, la planification devrait probablement se faire pour une durée d'entre 1 à 3 ans. Dans notre exemple, l'équipe a fait un plan de 2 ans. Les priorités dépendent aussi des ressources humaines et des compétences individuelles dans l'équipe. Dans notre exemple, l'équipe est composée, en plus du conseiller en traduction, d'un spécialiste ISE, d'un mobilisateur de la communauté, d'un spécialiste média en formation et d'un spécialiste alpha. Ce n'est que après avoir évalué les publications et activités les plus stratégiques ainsi que la faisabilité de celles-ci tenant compte de l'équipe que nous pouvons identifier les ressources financières pour la période en question, soit afin de les soumettre comme projet financier ou alors afin d'identifier davantage ce qui est possible. Tenant compte de ces facteurs, voici ce que l'équipe décide à réaliser. Dans la première année, le mobilisateur et le spécialiste média vont chercher à réaliser les activités autour du livre de Luc, en audio et en livre. Le spécialiste en médias en formation, ensemble avec le mobilisateur, vont chercher à démarrer les activités autour des théâtres radiophoniques. Le spécialiste alpha va les aider dans la préparation et publication du livre de Luc. Et finalement, bien que le niveau d'utilisation est très bas, le spécialiste ISE va lancer une classe pilote en langue Fulfulde, question d'évaluer en quoi les églises pourraient être impactées et beaucoup d'enfants touchés par cet outil dans l'avenir. Comme vous voyez, parfois l'impact potentiel nous encourage à expérimenter avec une publication, bien que d'autres publications semblent être plus importantes. Dans la deuxième année, le spécialiste d'alpha va réaliser un cantique ensemble avec le mobilisateur. Le spécialiste média, ensemble avec le spécialiste ISE, va démarrer un compte Facebook avec des publications régulières de vidéos sur la culture locale et des questions d'études sur l'application Android de l'Évangile de Luc. Aussi, le mobilisateur va se charger de la distribution du film de Jésus dans la communauté. En plus de ces activités planifiées pour les 2 années, l'équipe identifie aussi les besoins en développement professionnel qui permettront de mieux réaliser ces activités. Le spécialiste média va davantage se former dans le domaine des réseaux sociaux et de la création des vidéos documentaires. Le spécialiste d'alpha va se former dans le domaine de la mise en page avec Publisher. Et le mobilisateur doit se former en facilitation de théâtre radiophonique afin de mieux assister le spécialiste ISE. Concernant les autres publications et activités, l'équipe doit reconnaître qu'elles ne sont pas réalisables pour le moment. Mais dans notre cas, l'équipe décide de donner le choix à la communauté entre les groupes d'écoute et le programme de la guérison de traumatisme. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'introduction à la méthode PAP. Comme vous avez observé, voici quelques avantages de cette méthode. Elle nous facilite le leadership conversationnel, une approche très importante dans la gestion de programmes de langue avec toute leur complexité. Par conséquent, les membres de l'équipe s'identifient avec leurs responsabilités et peuvent contribuer avec leur expérience et compétences. Elle nous permet de planifier et prioriser nos activités en fonction de nos ressources.
Les objectifs et activités qui en résultent peuvent facilement être intégrés dans d'autres planifications exigées par nos partenaires, comme la planification GARE, la gestion axée sur les résultats. Elle nous aide à identifier les besoins du développement professionnel. Et finalement, elle nous permet la planification des fonds pour des nouveaux projets. Ceci a donc été une introduction à la planification PAP au sein de votre équipe.